Moi, je suis Mathilde Guéguin, je suis chef de projet de la structure CMCS, qui est une filiale de la coopération maritime. Alors, la coopération maritime, c'est une structure assez ancienne, qui est une association loi 1901. Donc, c'est un regroupement de coopératives maritimes qui ont pour but de soutenir et de développer la pêche artisanale française. Depuis 2016, on a travaillé sur la thématique des plastiques en mer par le biais des engins de pêche. À l'époque, on n'avait pas vraiment de visibilité sur le sujet puisque c'était pas une priorité. Et puis en fait, on a fait donc un travail en collaboration avec le Comité national des pêches et on a monté donc cette étude qui s'appelle Pêche propre entre 2016 et 2018 pour pouvoir avoir un état de lieu, un diagnostic sur les différents modes de gestion des engins de pêche usagés. Et donc, les engins de pêche, on s'est rendu compte qu'ils contenaient majoritairement du plastique. Dans le secteur de la pêche, tous les enjeux présentés sont importants. La partie économique est fortement liée au bon état du milieu marin, ça déséquilibre leur activité si le milieu est pollué. Sur la partie enjeu technique, c'est que, en fait, à l'heure actuelle, les pêcheurs utilisent du plastique dans leurs engins de pêche. C'est parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres solutions qui leur sont proposées. Les évolutions, la mondialisation, les différentes évolutions technologiques et industrielles au cours des années ont fait qu'on crée des engins de pêche maintenant à base de plastique. Et ils se retrouvent à ne pas avoir d'autre solution que d'utiliser différents types de plastique pour pouvoir bien pêcher. En plus, ramasser des déchets à longueur de temps dans son filet de pêche plutôt que des poissons, c'est pas du tout rentable comme dispositif. Et l'enjeu juridique, c'est un peu l'enjeu politique aussi, puisque ça se recroise. En fait, les politiques mettent en place de nouvelles réglementations qui font que on n'a pas vraiment d'autre choix et qu'on peut se retrouver pénalisé avec une amende si on ne participe pas bien au tri ou au ramassage. Enfin voilà. La France, c'est 95%, c'est de la pêche artisanale. C'est des bateaux qui font moins de 16 mètres. Donc, ce sont des petites unités. Et donc, 10 petites unités, peu d'espace sur le pont. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'autre solution que de devoir se débrouiller avec, comme on dit, les moyens du bord, avec un petit sac et mettre les déchets qu'on collecte dedans. Mais si on met un seul sac, ça demande à terre de refaire un tri. Sauf que c'est pas forcément le travail du professionnel de faire du tri. Surtout si à quai, il n'y a pas les infrastructures adéquates. Et du coup, il y a encore du travail à faire sur les aspects techniques, de recyclage, de collecte. Au niveau de notre activité, je pense que ce qui pourra participer à résoudre un petit peu et à réduire cet impact, c'est vraiment le fait qu'on puisse aller dans une démarche qui va dans du recyclage et d'inciter plus encore du tri. Il y a un gros travail de pédagogie à faire et de communication sur comment on peut adapter les pratiques en termes de réparation, en termes de tri. Il serait naïf de dire qu'il n'y aura plus du tout d'engins de pêche perdu parce qu'il y en aura en fait. Les aléas météorologiques font que des fois on a une tempête et du coup il y a une partie des engins qui se perdent. Comme la mer est un milieu naturel qui décide de faire ce qu'il veut comme il veut, on n'arrivera pas à contrôler la météo pour pouvoir empêcher des tempêtes et du coup des pertes en mer. Et puis c'est aussi la volonté des industriels de nous accompagner ou non pour aller dans des démarches de recyclage ou pour adapter les matériaux pour la conception des engins qui seraient peut-être moins impactants sur le milieu. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience par les professionnels parce que comme je vous disais avant, en fait, les professionnels, ils ne se rendaient pas forcément compte que c'était du plastique, que c'était un matériel qui se dégrade
pas dans le milieu marin, puisqu'avant, ils utilisaient du coton ou ou du chanvre. Enfin, voilà, c'était vraiment des matériaux beaucoup plus naturels. Quand on leur a proposé ces nouveaux matériaux en leur disant ah, regardez, c'est bien plus résistant, ça va durer plus longtemps à l'abrasion, à la traction, etc., etc. Enfin, il y a eu une évolution de la prise de conscience sur l'impact que ça pouvait avoir sur le milieu marin au fur et à mesure où les scientifiques ont fait des analyses sur la qualité de l'eau, etc., avec les polluants organiques persistants qui peuvent émaner des différents plastiques, etc. Voilà, on a eu une prise de conscience et une inquiétude au niveau de la pêche sur l'impact que ça pouvait avoir sur les produits qui sont pêchés, quoi. Donc, pas sûr qu'on pourra, dans 10 ans, produire des engins de pêche issus de 100% d'engins de pêche recyclés, parce que le plastique se détériore et perd de la propriété. Mais par contre, on pourra largement, à mon avis, en travaillant dans ce sens-là, participer à la réduction de la production de plastique vierge. Certains disent que les pêcheurs sont un peu les sentinelles de la mer, en fait. Ce sont les premiers à voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Sur les pollutions hydrocarbures, ils sont souvent en première ligne, hein. Je pense que le citoyen pêcheur, il serait motivé à participer si on lui donnait une place un peu plus importante et qu'on arrivait à l'écouter sur certains aspects.